sport depuis petite. J'ai commencé par le basket, ensuite le badminton et après j'ai fait du coup 2 ans de gendarmerie en unité d'intervention. Donc j'étais obligée de faire beaucoup de sport, beaucoup de renforcement musculaire et de course à pied. Au début j'étais partie plus sur route et après à force de faire des randonnées en montagne, tout ça, j'ai commencé à courir en montée et en descente. Et après je me suis renseignée du coup sur le trail, c'est devenu plus ma passion. Et ça fait environ 300 km par mois de course à pied. Avez-vous envie de pratiquer un autre sport que la course? Là, j'essaye de penser, oui, c'est vrai, pas mal la course à pied, mais c'est vrai que je pense que l'année prochaine, je vais commencer à faire aussi du triathlon. Je fais beaucoup de course à pied, mais en plus, j'ajoute à mes entraînements de la natation et du vélo. Et je regarde plusieurs vidéos, ça me donne bien envie, donc je pense que je vais m'inscrire au club de Digne-les-Bains Triathlon. Pourquoi vous vous entraînez autour du lac de Gobert et non pas en salle? Alors en fait, je m'entraîne plus en extérieur parce que c'est vrai que s'entraîner pour le trail sur un tapis de course, c'est pas très adapté, donc je préfère courir tout ce qui est donc, vers Gobert, le lac, le plan d'eau parce que j'habite là-bas. Aussi pas mal au Cousson, donc vraiment tout ce qui est avec du dénivelé, c'est mieux que de courir en salle. Être enfermé dans une salle, c'est bien, mais c'est pas fait pour moi en tout cas. Pourquoi voulez-vous changer le regard sur le sport féminin? Pensez-vous y arriver? J'aimerais bien changer la vision sur le sport féminin parce que c'est vrai que c'est compliqué de nos jours de vivre du sport. Pour avoir un sponsor, j'ai mis plus de 3 ans, j'ai envoyé plusieurs dossiers sponsors à des marques. À chaque fois c'était merci, bravo pour votre performance, mais on recherche plus des hommes, donc c'est vrai que c'était quand même très compliqué. J'aimerais bien changer ça pour pouvoir avoir plus d'athlètes féminines sponsorisées par des marques. Par exemple, pour la participation au Half Marathon des Sables, rien que le dossard ça coûtait 2800 €. Les billets d'avion plus de 1000 € et tout l'équipement à peu près 2000 €. Donc j'ai dû économiser une bonne partie et après c'est vrai que les commerçants et la mairie et le département m'ont bien aidé. Et aujourd'hui ça fait à peu près maintenant 2-3 jours que je suis sponsorisée par une marque de sport. Comment avez-vous vécu le Half Marathon des Sables? Alors il faut savoir que j'ai participé à 3 éditions du Half Marathon des Sables. Donc ma première, c'est vrai que je pense pour moi que je n'étais pas assez entraînée, donc j'avais pas mal d'ampoules. À la fin je me suis fait une entorse, j'ai un petit peu subi on va dire la course, donc c'était assez compliqué. Après la 2e édition ça allait mieux parce que j'ai eu plus d'entraînement, j'ai eu un coach aussi donc ça m'a bien aidé, j'ai pu alléger le poids de mon sac à dos donc là ça s'est beaucoup mieux passé. Et la 3e édition j'étais vraiment à fond, c'était vraiment super, j'ai beaucoup plus profité. J'ai pas du tout souffert mentalement ni physiquement, j'ai eu aucune courbature, j'étais vraiment à l'aise. Et du coup ça m'a permis de décrocher la première place classement féminin et 2e au classement général. Il faut savoir que l'Half Marathon des Sables c'est sur 4 jours, on établit nos kilomètres nous comme on veut. Donc en fait la première journée j'ai fait une vingtaine de kilomètres. La 2e journée j'ai fait 70 km d'une traite pour essayer de gagner au maximum. C'est vrai j'avais beaucoup d'énergie donc j'ai fait vraiment le plus de kilomètres possible. Le 3e jour je me suis reposée entièrement, parce qu'il nous faut quand même un jour obligatoire de repos. Et du coup les derniers jours j'ai fait les derniers kilomètres qui restaient du coup à fond en courant parce que j'étais vraiment bien reposée de la veille. Quelle est la plus grande distance que vous avez parcourue? 120 km au désert de Fuerteventura aux Canaries. Je te le fais demain. Quel sera votre prochain défi sportif? Alors là j'ai le marathon du coup le 2 avril, Marathon de Paris, l'organisation m'a invitée. Et après en juillet j'ai un trail de Grenoble de 100 km. Pour l'instant c'est mes 2 gros objectifs de l'année. Bon, on va applaudir maintenant, on va mettre la pâtée. On applaudit le caméraman. Tu peux couper. Applaudis. Tu coupes. Oh.